Mesdames et messieurs, le 13 août 2015, les médias ont diffusé l'information que des avions de combat des États-Unis ont décollé de Turquie pour attaquer des positions de la milice terroriste de l'État islamique. Le Pentagone aurait annoncé sans plus de détails que les avions seraient partis de la base aérienne d'Incirlik. Le vendredi 24 juillet 2015 déjà, la Turquie avait bombardé son pays voisin, la Syrie. Le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, avait déjà fait savoir que ces interventions ne seraient pas un cas isolé, mais qu'elles seraient poursuivies. Le vice-ministre des Affaires étrangères de Syrie, Faisal Al-Mekdad, avait réagi en disant « La Syrie ne peut accepter aucune action turque sur son territoire ». Entre-temps, le président turc Erdogan a négocié avec son homologue des États-Unis, Barack Obama, pour accorder aux Américains le droit d'utiliser la base aérienne d'Incirlik, près d'Adana. En outre, il a été défini une zone d'exclusion aérienne dans un corridor long de 90 km et large de 50 km à l'ouest de la ville de Jarablus, qui est contrôlée par l'État islamique. Aucun avion de l'armée de l'air syrienne n'a le droit de se trouver dans cette zone. Dans notre émission du 24 septembre de l'année dernière, nous avons déjà rapporté que les opérations militaires des Américains en Syrie contreviennent à la Charte des Nations Unies. Cette violation de la souveraineté de la Syrie s'applique évidemment aussi à la Turquie. Il s'agit de l'article 2, paragraphes 1 et 4 de la Charte des Nations Unies qui dit Article 2, paragraphe 1. L'organisation, ce sont les Nations Unies, se base sur le principe de l'égalité souveraine de tous leurs membres. Article 2, paragraphe 4. Tous les membres s'abstiennent dans leurs relations internationales de toute menace ou d'emploi de violence contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État ou qui est incompatible avec les buts des Nations Unies. La question suivante s'impose. Comment se fait-il que les lois de la Charte des Nations Unies pour la protection des pays souverains ne sont pas exigées de manière conséquente par la collectivité des Nations Unies et que des infractions ne sont pas sanctionnées? De même, les médias principaux occidentaux n'émettent pas le moindre mot de critique sur les violations de la souveraineté de la Syrie. Pour trouver une réponse à cette question, il est intéressant de comparer avec la Libye. Nous nous rappelons qu'en 2011, une zone d'exclusion aérienne sur la Libye a pareillement été décrétée. À l'époque, ces actions initiées de l'extérieur ont conduit à ce que le pays soit totalement déstabilisé et que son chef d'État, Mohamed al-Kadhafi, soit tué. On peut penser de Kadhafi ce qu'on veut, mais avant 2011, la Libye était le pays le plus prospère du continent africain. Les soins de santé, les pensions aux veuves, aux orphelins et les retraites, l'instruction scolaire et bien d'autres choses étaient financés par l'État. A contrario, la guerre de l'OTAN contre la Libye a laissé, selon les sources, entre 50 000 et 90 000 morts et disparus et un immense chaos. Selon le ministère des Affaires étrangères russe, l'intervention des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN a eu pour conséquence des milliers de morts civiles ainsi que la destruction de l'infrastructure économique du pays. La guerre civile a continué alors que personne ne s'y attendait. C'est pourquoi l'afflux de réfugiés de Libye continue sans interruption. Rien que ces faits en disent long sur les bénéficiaires de ces interventions de l'OTAN en terrain étranger. Car il semble qu'en Syrie aussi, la situation évolue malheureusement de plus en plus au détriment de la population civile. Ainsi, par exemple, le 2 mai 2015, la radio-télévision suisse SRF a rapporté que lors d'une attaque aérienne américaine contre la milice terroriste de l'État islamique au nord de la Syrie, jusqu'à 80 civils ont été tués. Parmi les victimes, il y a des familles entières et le résultat des attaques actuelles n'est pas encore connu. L'afflux de réfugiés de Syrie continue sans interruption. On dit que jusqu'à présent, 3 millions de Syriens ont pris la fuite. Chers téléspectateurs, une prochaine émission montrera quelles stratégies globales se trouvent en amont de ces actions.
Donc connectez-vous de nouveau régulièrement ici sur murdeslamentation.tv pour connaître la suite.